Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de 2025. Je commence cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année 2025 et surtout la santé. Aujourd'hui, petite vidéo rapide. Je vais vous expliquer comment obtenir ce genre de dégradé de couleur dans votre station de travail audio numérique Studio One. Mais avant de commencer, j'ai des petites annonces à vous faire. La première, je viens de mettre en ligne ce profil pour Stream Deck XL 32 touches dédié au logiciel de musique Studio One. Il est à la base pour macOS, mais c'est possible de l'utiliser avec Windows. À l'intérieur, j'ai mis un petit fichier qui explique comment changer rapidement les raccourcis parce qu'en fait, sur Mac, ça va être commande quelque chose et sur Windows, ça va être contrôle quelque chose. Donc tout est expliqué. Donc de base, vous l'installez, ça fonctionne immédiatement avec Studio One. Pour les Mac, ça sera opérationnel de suite. Par contre, pour Windows, il y aura des petites manipulations qui sont très rapides, encore une fois. Voilà. Actuellement, il est gratuit. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour l'obtenir gratuitement. Après, il sera au prix de 8 €. Par contre, sans transition, si vous faites partie des membres du groupe Facebook, donc je vais vous afficher l'image, voilà, le groupe privé Facebook Sound Up, le profil Stream Deck sera gratuit sur demande jusqu'à vendredi 23h59. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous voulez gratuitement, vous le téléchargez jusqu'à ce soir minuit. Et pour les membres de la communauté sur Facebook, sur le groupe privé, ça sera gratuit jusqu'à vendredi. Les liens seront disponibles en description. Donc j'ai créé ce groupe pour créer une communauté un petit peu plus privée, parce que sur YouTube, c'est pas évident d'échanger hormis les commentaires. Donc là, grâce à ce groupe Facebook, je vais y émettre des choses concernant l'actualité des MAO. Il y aura des tutoriels qui seront réservés que pour la page. Il y aura donc de l'entraide, FAQ, foire à questions. Donc si vous buguez sur quelque chose, que ce soit sur Studio One ou sur Ableton, ou même FL Studio ou Logic, là c'est parce que j'ai pris les deux logiciels que je connais très bien, mais c'est ouvert à tous les utilisateurs de Studio One et d'Ableton et les autres aussi, il y a pas de souci. Ça permet de, comme son nom l'indique, de s'entraider. J'organiserai peut-être également aussi des jeux concours et vous connaissez un peu le système de ces pages sur Facebook. Donc pareil, je vous attends, vous faites votre demande d'adhésion, on vous accepte et puis après vous faites partie des membres de la communauté. Donc voilà, passons maintenant dernière petite chose. Je viens de sortir donc sur les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, etc. Je distribue ma musique. Donc si vous souhaitez me soutenir, si vous êtes fan de musique électronique et de synthwave par exemple, vous pouvez vous rendre sur mon profil. Donc là on est sur Spotify, donc sur Hyperon, c'est comme ça que ça se prononce parce qu'on m'a demandé en message privé mais comment ça se prononce ton nom d'artiste, donc c'est Hyperon. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai défini. Donc Hyperon, et là c'est mon dernier titre que j'ai mis en ligne, Orbital. On va écouter un petit extrait si vous le voulez bien. Voilà, donc je répète, si vous êtes amateur de musique électronique ou de synthwave, et surtout si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à streamer mes musiques. Voilà pour les petites annonces, je vous embête pas plus longtemps concernant ceci. Maintenant revenons à notre tuto, comment faire pour obtenir un dégradé de couleur. Donc premièrement, vous allez vous rendre sur cette vidéo. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans la partie description. Ici, vous avez un lien de téléchargement, et ici, vous avez un lien qui va sur le site qui vous explique comment installer ce petit utilitaire. Donc par défaut, il sera en anglais, mais maintenant, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la petite manipulation du clic droit, traduire en français. Et là, tout est expliqué, que vous soyez utilisateur Windows ou macOS, tout est expliqué au niveau de l'installation. C'est relativement facile. Voilà, tout ça, je me répète, ça sera en description. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, vous démarrez votre station de travail audio numérique préférée du moment, Studio One, enfin en tout cas me concernant, c'est celle-ci, et vous avez un nouvel onglet qui vient d'apparaître
un petit C et T avec un petit rond. Vous cliquez dessus et voilà, là, vous allez pouvoir customiser les couleurs de vos pistes. Donc, on va prendre un nouveau projet. On va créer un nouveau projet, pardon. Voilà. Imaginons, hop, que vous ayez, voilà, tous vos instruments. Donc, on va en mettre, voilà, 4, 5, 6, allez, 7, 8, on va arrêter là. Donc déjà, de base, dans Studio One, vous avez une sorte déjà de dégradé de couleurs si vous touchez à rien. Mais pour avoir quelque chose encore de plus joli, hein, parce que c'est que du visuel, hein, je veux dire, ça va rien apporter de plus, ça va pas apporter une plus-value dans votre composition musicale, c'est juste du visuel. Mais moi, je trouve, en tout cas me concernant, je trouve que c'est important d'avoir quelque chose de joli quand même à l'écran pour travailler. C'est beaucoup plus agréable. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conception de la chose. Alors, comment faire? Eh ben, vous ouvrez votre petite utilitaire pour customiser vos couleurs. Vous sélectionnez toutes vos pistes. Donc en faisant un clic gauche, vous restez appuyé sur commande ou contrôle sur Windows et vous sélectionnez une à une vos pistes. Ou alors vous cliquez sur la première, vous restez appuyé sur Shift et la dernière, ça vous sélectionne tout. Et ensuite, vous cliquez sur... Alors il y a plusieurs réglages, hein, mais moi en tout cas, pour faire le dégradé de couleur, vous appuyez sur gradient. Et ensuite, vous double-cliquez sur la couleur de votre choix. Donc là, le rouge, et je veux un dégradé sur le orange, double-clic. Ah, alors pourquoi ça ne va pas me le prendre? Alors des fois, il y a des petits bugs, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous connaissez déjà cet outil et que vous voulez apporter de l'aide à la communauté, ben, dites-le dans les commentaires. Mais je trouve qu'il y a un petit bug, mais en tout cas, voilà. J'appuie sur gradient et des fois ça bug. Voilà. Moi c'est bizarre. Vous voyez là ça fonctionne. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu bizarre et forcément c'est quand on veut faire voir l'exemple à quelqu'un que ça bug. Mais en tout cas, voilà, faut que ce gradient soit sélectionné et ensuite... Voilà, vous voyez, après ça fait des dégradés de couleurs. Voilà, je sais pas, il y a des petits bugs des fois, je sais pas, mais en tout cas voilà. Donc moi j'aime bien le côté rouge et orangé. Vous voyez, des fois ça bug un peu, c'est bizarre. Voilà, donc là ça fait un petit dégradé un peu plus sympathique que de base dans Studio One. Je trouve que c'est un peu plus joli, c'est un peu plus maîtrisé au niveau des dégradés. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide. Hein, c'était pour vous faire aussi, vous souhaiter la bonne année déjà, et puis faire mes petites annonces que j'avais à faire. Et tant qu'à faire, vous donner une petite astuce pour améliorer le visuel de Studio One. Voilà, et ben moi je vous dis à bientôt pour une vidéo tuto, et en attendant je vous souhaite encore une fois une bonne année 2025, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!